ça dans mon esprit. Le diable parfois fait une chose, c'est qu'il t'établit pour ne pas te faire sortir de prison. Il te donne une promotion en prison. Et il y a des promotions qui ressemblent à des élévations, mais qui en réalité sont façonnées par le diable pour te maintenir en prison. Joseph n'avait pas rêvé pour une élévation en prison. Devant la mort, il n'y a plus d'issue. Devant la mort, il n'y a plus de solution. Quand quelque chose est mort, c'est terminé. D'ailleurs, juste que tu es là aujourd'hui, on peut encore prier pour que Dieu te bénisse. On peut prier pour que Dieu t'élève. On peut prier pour que tu te maries. On peut prier pour que tu aies des enfants. On peut prier pour que tu travailles. Tout ça parce que tu es encore vivant. Mais le jour où tu meurs, il n'y a plus d'espoir. C'est une entité, c'est une réalité qui arrive. Quand elle se présente, elle arrive avec toute son influence. Un événement, la vie c'était Jésus lui-même, c'était une personne. Quand il arrive, la vie est arrivée. Quand il s'est présenté devant le tombeau de Lazare, la sœur a dit, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Il lui a dit non, ce n'est pas une question de passé, de présent ou de futur. Quand la vie arrive, ça m'a rappelé un peu l'histoire de Joseph qui va en prison et puis arrivé en prison, on lui dit tu seras le chef des prisonniers. Vous savez, très souvent il y a une chose un peu bizarre, hein? Le chef des prisonniers, c'est un prisonnier quand même. Le diable parfois fait une chose, c'est qu'il t'établit pour ne pas te faire sortir de prison. Il te donne une promotion en prison. Et il y a des promotions qui ressemblent à des élévations, mais qui en réalité sont façonnées par le diable pour te maintenir en prison. Joseph n'avait pas rêvé pour une élévation en prison. Joseph avait rêvé pour une élévation en Égypte et à la tête du pays. Je prie pour toi au nom de Jésus. Toutes les élévations qui ont pour objectif de te diminuer sur ce que Dieu attend de toi vraiment. Non, tu n'es pas en train de lever les mains pour dire amen, ça me dérange. Je dis toutes les élévations que le diable va empaqueter pour toi, pour te les emmener, pour que tu arrêtes de courir après la parole et la prophétie qui est sur ta vie. Je déclare, ces élévations ne t'arrêteront pas. Tu n'es pas fait pour être premier en prison, tu es fait pour être premier ministre en Égypte. Si quelqu'un me dit amen, que la parole arrive jusqu'à lui ce soir. Répète avec moi, éternel, éternel, éternel. Je refuse les promotions en prison. Je refuse les promotions en prison. Donne-moi ma promotion au palais. Mort est venu par Adam et la résurrection des morts est venue par un autre homme. Suivez-moi bien ce soir, s'il vous plaît. Il y a une grosse intrigue dans les textes que nous sommes en train de lire. La mort est venue par un homme et la résurrection des morts est aussi venue par un homme. Verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Donc cet homme par lequel la résurrection des morts est venue, la Bible nous dit que cet homme-là c'est Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, Christ comme prémisse, Christ comme prémisse. Répète avec moi, Christ comme prémisse. Retiens bien ça, parce que le texte que je lis, je vais certainement revenir sur ça, sans le relire à la fin de mon message. Chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Colossiens chapitre 1, le verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Tu peux répéter avec moi, le premier-né d'entre les morts. Avec plus de passion. Dis le premier-né d'entre les morts. On dirait que pourquoi j'aime ça? On dirait que j'aime ça plus que toi. Dis le premier-né d'entre les morts. Actes des Apôtres chapitre 26, le verset 23. Savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. La version du semeur de ce texte dit, c'est-à-dire que le Christ souffrirait et qu'il serait le premier à ressusciter des morts. Et qu'il serait le premier à ressusciter des morts. Il serait le premier à ressusciter des morts. Je répète, il y a des intrigues dans les textes que nous lisons. Suivez-moi bien. Le premier à ressusciter des morts. Vous savez, la mort, c'est vraiment quelque chose de difficile, hein?
Nous tous ici, un jour, on mourra. Nous tous. Nous tous ici, un jour, on va partir. On va faire le temps qu'on a à faire sur la terre. On va remplir nos missions. Je prie que tu ne partes pas, sans avoir rempli complètement ta mission sur la terre. La Bible dit, après avoir servi au dessein de Dieu dans sa génération. Que tu ne partes pas sans ça. Dis-moi amen. Ce qui est sûr, c'est qu'on va tous partir, mais c'est comment, quand et après avoir fait quoi que nous partirons. Vous savez, la mort est tellement une intrigue que même pour les plus grands scientifiques aujourd'hui, la mort est devenue un sujet de recherche. Vous savez, pour ceux qui sont un peu documentés, ils savent que la mort est devenue un sujet de recherche au point où Google et beaucoup d'autres entreprises et beaucoup d'autres multinationales à travers le monde sont en train de travailler sur des projets qu'ils appellent des projets d'immortalité biologique. On est en train d'essayer de combattre, pas seulement de repousser la mort, parce que quand on repousse la mort, on essaie de vivre le plus longtemps possible. Mais maintenant, on est en train d'essayer de vivre de sorte à ne plus mourir. Et la technologie est tellement avancée qu'il se trouve que les scientifiques sont devenus capables de cloner le cerveau, la mémoire et l'esprit d'un homme dans une sorte de disque dur, de sorte à ce que même si l'esprit de l'homme s'arrête, on peut le redémarrer en quelque sorte comme une machine en lui retéléchargeant les pensées, les souvenirs et l'esprit qu'on avait copié dans une sorte de disque. C'est tellement complexe, ces genres de choses-là. Oh Seigneur. Mais la mort est devenue tellement une intrigue que même pour les gens qui sont les plus doués, les plus intelligents sur la terre, essaient de repousser le plus loin possible les assauts de la mort. Tout meurt sur la terre, les animaux, les hommes, les plantes. Tout est mort depuis qu'Adam, le premier, selon que la Bible le disait tout à l'heure, depuis qu'Adam le premier est mort. Je me suis rendu compte qu'en fait, devant la mort, il n'y a plus d'issue. Devant la mort, il n'y a plus de solution. Quand quelque chose est mort, c'est terminé. D'ailleurs, juste que tu es là aujourd'hui, on peut encore prier pour que Dieu te bénisse. On peut prier pour que Dieu t'élève. On peut prier pour que tu te maries. On peut prier pour que tu aies des enfants. On peut prier pour que tu travailles. Tout ça parce que tu es encore vivant. Mais le jour où tu meurs, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus de prière. Il n'y a plus rien qu'on peut espérer quand la mort est intervenue. Parce que la mort, c'est la fin de tout et de tous les espoirs sur la terre. Devant la mort, les hommes sont impuissants. Devant la mort, on voit le corps de quelqu'un qui a toujours vécu avec nous. On est là en train de pleurer. On est incapable de le ramener à la vie. La mort, c'est la défaite qui devant nous, devant laquelle, nous n'avons pas de réponse. Mais je me suis posé la question, que dit la Bible au sujet de la mort? Tout le monde répète avec moi la mort. Dis ça plus fort, s'il te plaît. Premièrement, c'est que la mort, c'est l'instant où votre esprit se sépare d'avec votre corps. Au commencement, vous savez tous que Dieu a fait l'homme comme un esprit dans Genèse chapitre 1, le verset 26, 27 et suivant. Et ensuite, il va souffler l'esprit qu'il avait créé. Il va le souffler à l'intérieur d'un corps qu'il avait façonné, qu'il avait formé de la poussière de la terre. Et l'esprit donc va donner lieu à une âme vivante et l'homme va devenir un être qui vit. Le jour où donc l'homme a commencé à vivre entièrement, esprit, âme et corps, c'est le jour où on a retiré l'esprit de Dieu, on l'a soufflé dans le corps qu'on avait formé et que les deux ont formé une âme et que l'homme s'est levé, le sang a commencé à couler et que l'homme a commencé à vivre. Le jour où donc l'homme arrête de vivre et commence à mourir, c'est le jour où l'esprit là se retire du corps où il a été mis et retourne à la personne. Est-ce que vous comprenez bien de quoi je parle? La première définition donc qu'on donne de la mort bibliquement, c'est lorsque l'esprit quitte le corps. Dans cette première définition, la mort est un événement. C'est pourquoi on a tous une date de naissance et on aura tous une date de mort. Donc il y a tous un jour où cet événement-là va arriver dans notre vie. Mais la mort n'est pas qu'un événement. Sinon Genèse chapitre 2 n'aurait pas dit à Adam et à Ève, enfin à Adam principalement, ne mange pas du fruit de l'arbre car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et expérience biblique, Adam et Ève, ou Ève et Adam ont mangé le fruit, mais ils ne sont pas morts au sens où ils ont continué à vivre, à parler, à se promener, etc., etc. Donc si la mort n'était que le jour où l'événement arrive, où notre esprit est séparé de notre corps, alors Adam et Ève, comment sont-ils morts? Parce que la mort, ce n'est pas seulement lorsque le souffle s'arrête, lorsque la circulation sanguine s'arrête. La mort, c'est aussi quand l'esprit se déconnecte de l'esprit source qu'il avait engendré. Vous êtes d'accord avec moi? Quand Dieu donc dit à Adam et à Ève qu'ils vont mourir, c'est que leur esprit va être déconnecté de leur source de vie. Mais la mort n'est pas seulement que ça.
La mort non plus n'est pas seulement qu'un événement. La mort, c'est aussi une personne dans la Bible. La mort n'est pas seulement un événement qui va vous arriver ou le fait que votre esprit soit déconnecté de l'esprit de Dieu. La mort, c'est aussi une personne. Répète avec moi, la mort, c'est une personne. Est-ce que je peux prêcher avec vous ce soir? Dis, la mort, c'est une personne. C'est pour ça que dans le livre d'Apocalypse, je vais vous lire ça rapidement, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 6 au verset 8, la Bible dit, je regardais et voici, c'est l'apôtre Jean qui parle. Il dit, voici parut un cheval de couleur pâle. Lui, il parle d'une personne. Celui qui le montait se nommait ou s'appelait la mort. Celui, il parle de quelqu'un qui... Parce que la mort n'est pas seulement un événement, la mort dans le règne des esprits, c'est aussi une entité. C'est une personne. Je vais vous dire ça comme ça parce que les mots sont difficiles à trouver quand on arrive dans ces sphères. La mort, c'est une entité, c'est une réalité qui arrive. Quand elle se présente, elle arrive avec toute son influence. Autant la vie n'était pas seulement un événement qui arrive dans le corps d'Adam. La Bible dit quand Jésus arrive, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie n'est pas seulement un événement. La vie, c'était Jésus lui-même, c'était une personne. Quand il arrive, la vie est arrivée. Quand il s'est présenté devant le tombeau de Lazare, la sœur a dit, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Il lui a dit non, ce n'est pas une question de passé, de présent ou de futur. Quand la vie arrive, la vie donne la vie. Parce que la mort, c'est aussi un individu. La mort dans le règne de l'esprit, c'est aussi une personne et une entité. Dis avec moi, la mort, c'est une personne.